Au rez-de-chaussée d'un bâtiment situé non loin du marché à Mille, dans le centre de N'Djamena, un entrepôt de riz. À première vue, rien à voir avec les TIC, les technologies de l'information et de la communication, mais après avoir grimpé 3 étages, changement de décor et d'ambiance. On se trouve dans l'atelier du Wena Lab, un embryon de start-up visant à réduire la fracture numérique. Et pour cela, quoi de mieux que de fabriquer ses propres ordinateurs en rejoignant la communauté du Jerry Clan. C'est chose faite depuis le mois d'avril. Ali Koudar Mahamat explique ce qui se cache dans ce qui, de prime abord, n'est qu'un simple bidon en plastique de 20 litres. Essentiellement, un ordinateur est composé de 3 composants. Il y a la carte mère qui est la plateforme qui accueille tous les composants, les disques durs, l'unité de stockage et un boîtier d'alimentation. L'essentiel déjà, avec ces 3 composants à l'intérieur du bidon, le GRI est en marche. Et après, finalement, il suffit d'avoir un écran et un clavier et l'ordinateur peut marcher. Voilà, maintenant, si on veut maintenant d'autres fonctionnalités, on peut déjà ajouter des composants additionnels. Par exemple, pour partager le Wi-Fi déjà, on peut déjà intégrer un routeur à l'intérieur. Abdel Salam Safi est l'encadreur de la petite équipe qui compte aujourd'hui une vingtaine de membres. Informaticien de formation, il enseigne à l'Institut universitaire d'Abéché. C'est un peu vulgariser aussi la connaissance numérique. Vous savez, le concept de Jerry est basé donc sur un modèle d'apprentissage horizontal où tous les participants de la formation peuvent apporter donc une certaine contribution. C'est pas le genre de notre formation traditionnelle où il y a un enseignant qui est devant, qui donne des leçons, non. C'est vraiment un concept ouvert. On ouvre complètement donc le contenu de l'ordinateur. On essaie d'identifier un à un, on teste, on assemble. Et comme ça, même celui qui n'a jamais eu une formation technique, il peut donc arriver à comprendre quelque chose. Ou bien souvent même à apporter un plus parce que c'est un peu la démocratisation donc, du savoir. Parmi les projets, un cyberjerry qui sera installé à l'Institut français du Tchad et offrira une connexion Internet à 500 francs CFA pour 4 heures, mais aussi un serveur SMS pour la Banque nationale du sang. Moi, je suis Salim Azimassani. Je me fais aussi appeler le Geek du Sud. Nous nous sommes dit pourquoi pas installer un système où les donneurs volontaires de sang pouvaient s'enregistrer auprès de la Banque nationale de sang pour pouvoir faciliter après leur contact. C'est en train de se mettre en place, les tests sont OK de notre côté. Nous ne sommes pas encore rapprochés de la banque parce que nous on veut avoir l'application qui fonctionne correctement et après on aura besoin d'un opérateur pour pouvoir installer le serveur chez nous. Vous n'avez pas trop de problèmes pour trouver les matériaux qui vont vous permettre de recréer un nouvel ordinateur? Si, pour l'instant on a des problèmes. Les gens sont un peu réticents. Là on va avec les moyens de bord, c'est des amis qui nous donnent leurs vieux ordinateurs. Dans bientôt on va faire une campagne où on va parler un peu de l'informatique verte. Puisque du coup, ce qui est recyclé ne finit pas dans la nature. Avec des tonnes et des tonnes de déchets informatiques qui sont jetés à travers le monde. Et c'est surtout un peu l'Afrique qui en souffre. Et là, le bâtiment, il fonctionne tout au solaire. Oui, effectivement. On a 11 panneaux en ce moment qui alimentent 9 batteries et ça fait qu'on oublie un peu les coupures d'électricité. Un projet qui ouvre aussi de nouvelles perspectives dans un contexte économique et social difficile. Mokhtar Benali, étudiant en gestion. J'étais vraiment un passionné de l'informatique. Avant, j'ai postulé à une école supérieure de l'informatique, mais je n'étais pas admis. Et maintenant, je me sens vraiment à l'aise. J'ai une place dans le domaine de l'informatique. Moi, je m'appelle Abdoulaye Mamanour, étudiant en maintenance de systèmes informatiques. Lorsque j'ai vu la communauté pour la première fois et que les gens fabriquent ici des ordinateurs à travers des vieux ordinateurs, j'étais devenu content. Ça, c'est un pas vers la TIC. C'est quelque chose qui est inestimable ici au pays. Nathalie Magnin, N'Djamena, BBC Afrique.